Dans les environs paisibles de Provence, où les champs de lavande s'étendent à perte de vue comme une mer violette ondulant sous la brise, vivait Amélie Dubois, une jeune femme de 28 ans dont la vie était rythmée par une danse délicate entre fragilité et force. Son visage délicat, encadré par des boucles châtaines qui captaient la lumière dorée du soleil provençal, portait une expression de douce mélancolie qui ne faisait qu'accentuer sa beauté naturelle. Depuis son plus jeune âge, Amélie vivait avec une compagne indésirable, l'épilepsie. Cette condition, qui la rendait particulièrement vulnérable au stress et à la fatigue, avait façonné sa vie d'une manière unique. Au lieu de se laisser abattre par cette réalité, elle avait trouvé refuge dans la nature environnante, transformant sa vulnérabilité en une force singulière. Chaque matin, elle quittait son modeste appartement dans le village de Saint-Rémy-de-Provence pour s'aventurer dans les sentiers du parc naturel régional du Luberon. Ces promenades quotidiennes étaient devenues son rituel de guérison, sa façon de repousser les limites que la vie lui avait imposées. Les habitants du village s'étaient habitués à voir sa silhouette gracile se découper dans la brume matinale, marchant d'un pas léger entre les oliviers centenaires. Ce matin d'automne particulier, l'air était plus frais que d'habitude, et les premières feuilles dorées dansaient dans le vent. Amélie avait choisi un nouveau sentier, plus sauvage, qui s'enfonçait dans les profondeurs du parc. Elle portait son carnet de croquis, où elle aimait capturer l'essence de ses moments de paix. Les rayons du soleil filtraient à travers la canopée, créant des motifs enchanteurs sur le sol forestier. Alors qu'elle s'arrêtait pour dessiner un vieux chêne dont l'écorce tourmentée racontait des siècles d'histoire, un son inhabituel attira son attention. Au début, ce n'était qu'un murmure à peine perceptible, comme un sanglot porté par le vent. Amélie resta immobile, tous ses sens en éveil. Le son se fit plus distinct, un gémissement faible mais déchirant qui semblait provenir d'un petit vallon en contrebas. Son cœur battant plus fort, elle rangea son carnet dans son sac et s'aventura avec précaution vers l'origine du bruit. Les feuilles mortes craquaient doucement sous ses pas, et l'air semblait vibrer d'une tension nouvelle. Plus elle avançait, plus le son devenait clair, et quelque chose dans sa tonalité éveillait en elle un instinct profond, primordial. Au détour d'un bosquet de genévriers, elle s'arrêta net. Là, recroquevillé sous un buisson, se trouvait un minuscule louveteau. Son pelage gris était terne et emmêlé, ses côtes saillantes témoignaient de plusieurs jours sans nourriture. Mais ce qui frappa le plus Amélie, ce fut son regard, des yeux d'un bleu glacier, empli d'une détresse qui transcendait les barrières entre les espèces. Le temps sembla se suspendre dans la forêt silencieuse. Amélie savait qu'elle devait prendre une décision. Son esprit rationnel lui criait la prudence, lui rappelant que la mer pouvait être aux alentours, que les loups étaient des animaux sauvages, dangereux. Mais son cœur, lui, avait déjà choisi. S'agenouillant doucement dans l'herbe humide, Amélie tendit une main tremblante vers le louveteau. L'animal ne recula pas, contrairement à ce qu'elle attendait. Au contraire, il leva vers elle son museau frémissant, reniflant l'air avec une curiosité mêlée de désespoir. Ses yeux bleus, semblables à deux fragments de ciel d'hiver, ne quittaient pas le visage d'Amélie. « Tout va bien, petit ange » murmura-t-elle d'une voix douce, laissant ses doigts effleurer délicatement le pelage hirsute. Le louveteau émit un faible gémissement, mais se rapprocha d'elle, comme attiré par la chaleur qui émanait de son corps. Amélie sentit son cœur se serrer en constatant l'état de l'animal, il était manifestement déshydraté et affamé. Avec des gestes mesurés, elle sortit de son sac sa gourde d'eau et versa quelques gouttes dans le creux de sa main. Le petit loup s'approcha avec hésitation, puis commença à laper l'eau avec avidité. Ce simple geste scella entre eux un pacte silencieux. Amélie comprit qu'elle ne pouvait pas l'abandonner à son sort. Scrutant les alentours avec attention, elle guetta le moindre signe de présence de la mer ou d'autres loups. Mais la forêt demeurait silencieuse, hormis le bruissement des feuilles dans le vent d'automne. Après plusieurs minutes d'observation, elle prit sa décision. Retirant son écharpe en cachemire, elle en enveloppa délicatement le louveteau qui se laissa faire avec une confiance déconcertante. « Je vais t'appeler loup » chuchota-t-elle en le soulevant contre sa poitrine. Le petit animal se blottit instantanément contre elle, comme s'il avait attendu ce moment depuis toujours. Son corps tremblant se détendit progressivement, bercé par les battements réguliers du cœur d'Amélie. Le trajet du retour fut une succession de moments de doute et de certitude. À chaque pas, Amélie oscillait entre la peur d'avoir commis une erreur et la conviction profonde d'avoir fait le seul choix possible. Le soleil déclinait déjà lorsqu'elle atteignit les premières maisons du village, et elle pressa le pas, consciente qu'elle devait agir vite pour sauver le petit être qui s'était endormi dans ses bras. Dans son appartement, elle improvisa un nid douillet avec des couvertures dans un coin de son salon.
Après avoir déposé Lou dans ce refuge improvisé, elle consulta frénétiquement son ordinateur, recherchant des informations sur les soins à apporter à un louveteau. Les heures qui suivirent furent un tourbillon d'actions guidées par l'instinct et l'urgence, préparation d'une bouillie tiède, nettoyage délicat du pelage, examen minutieux pour détecter d'éventuelles blessures. Cette nuit-là, Amélie ne dormit que par bribes, se réveillant au moindre bruit pour vérifier l'état de son protégé. À l'aube, alors qu'elle observait le louveteau qui commençait à reprendre des forces, une réalisation la frappa, elle ne pourrait pas le garder indéfiniment. Un loup, même apprivoisé, restait un animal sauvage. Il aurait besoin de soins spécialisés, d'un environnement adapté. Ses recherches la menèrent rapidement au centre de sauvegarde de la faune sauvage, près de Marseille. La réputation de l'établissement était excellente, et elle découvrit qu'un certain docteur Pierre Rousseau y travaillait comme vétérinaire spécialisé dans les grands prédateurs. Un espoir nouveau naquit en elle, peut-être avait-elle trouvé la solution pour offrir à Lou la vie qu'il méritait, tout en restant proche de lui. Le centre de sauvegarde de la faune sauvage se dressait majestueusement au cœur d'une vaste propriété boisée. Amélie, serrant Lou contre elle, contemplait l'imposant bâtiment principal avec un mélange d'appréhension et d'espoir. Les murs en pierre de taille, patinés par le temps, semblaient porter en eux des années d'histoire d'animaux sauvés et soignés. À l'accueil, une femme d'âge mûr l'accueillit avec un sourire bienveillant. « Le docteur Rousseau vous attend », annonça-t-elle après qu'Amélie eut expliqué la situation. « Il est rare que nous recevions des louveteaux, surtout dans ces circonstances. » Pierre Rousseau se révéla être un homme d'une quarantaine d'années, dont les yeux verts pétillants contrastaient avec la gravité professionnelle de son expression. Son visage buriné par le soleil témoignait des nombreuses heures passées en extérieur, et ses mains, à la fois fortes et délicates, trahissaient l'habitude de manipuler des animaux sauvages. « Mademoiselle Dubois, la salua-t-il chaleureusement, vous avez fait le bon choix en venant ici. » Son regard se posa sur le petit loup, toujours blotti dans les bras d'Amélie. « Puis-je l'examiner » Avec une douceur infinie, Amélie transféra Lou sur la table d'examen. Le louveteau, étonnamment, resta calme, comme s'il sentait qu'il était entre de bonnes mains. Pierre commença son examen, ses gestes précis et assurés révélant des années d'expérience. « C'est extraordinaire », murmura-t-il après quelques minutes. Malgré sa condition, il montre une confiance remarquable envers les humains. C'est très rare chez un loup sauvage, même jeune. Il leva les yeux vers Amélie. « Vous avez créé un lien très spécial avec lui. » Les jours qui suivirent établirent une routine qu'Amélie n'aurait jamais imaginée quelques semaines plus tôt. Pierre lui avait accordé une autorisation spéciale pour venir voir Lou quotidiennement, comprenant l'importance de maintenir ce lien unique. Chaque visite était l'occasion d'en apprendre davantage sur les loups, leur comportement, leur place dans l'écosystème. Pierre se révéla être un professeur passionné, partageant généreusement ses connaissances. Il raconta à Amélie comment sa famille, sur 3 générations, s'était consacrée à la protection de la faune sauvage. Son grand-père avait été l'un des premiers à militer pour la préservation des loups en France, à une époque où ils étaient encore considérés comme des nuisibles. Au fil des conversations, Amélie découvrit en Pierre une âme sensible sous son apparence de scientifique rigoureux. Il comprenait sa connexion avec la nature, cette façon qu'elle avait de trouver la paix dans les espaces sauvages. Un jour, alors qu'ils observaient Lou jouer dans son enclos, il lui confia « Vous savez, Amélie, certaines personnes ont un don naturel avec les animaux. C'est quelque chose qui ne s'apprend pas, qui vient du cœur. » Ces moments partagés créaient entre eux une complicité grandissante. Les visites à Lou s'allongeaient, ponctuées de discussions qui dépassaient largement le cadre professionnel. Ils parlaient de leurs rêves, de leurs espoirs, de leur vision d'un monde où l'homme et la nature vivraient en harmonie. Un soir, alors que le soleil couchant baignait le centre de lueurs orangées, Pierre proposa à Amélie de l'accompagner dans sa tournée du soir. « J'aimerais vous montrer quelque chose de spécial, » dit-il avec un sourire mystérieux. Elle accepta, intriguée, sans se douter que cette soirée marquerait un tournant dans leur relation. Cette soirée-là, Pierre guida Amélie à travers un sentier peu fréquenté du centre, grimpant doucement vers une colline surplombant la propriété. L'air était doux, chargé du parfum des pins et du romarin sauvage. Au sommet, une petite structure en bois, semblable à un observatoire, se dressait face aux dernières lueurs du jour. « C'est mon refuge secret », confia Pierre en ouvrant la porte. « Je viens ici observer les animaux au crépuscule, c'est le moment où la magie opère. » L'intérieur était simple mais confortable, avec des jumelles professionnelles fixées sur un support et des carnets de notes soigneusement rangés sur une étagère. Alors qu'il s'installait,
Pierre sortit une bouteille de vin local et 2 verres. C'est du Châteauneuf-du-Pape, expliqua-t-il en servant. Il provient du vignoble de ma famille. La conversation coula naturellement, plus personnelle que jamais. Amélie, commença Pierre après un moment de silence contemplatif, il y a quelque chose que je dois vous avouer. Il fit une pause, cherchant ses mots. Depuis que vous avez amené Lou au centre, j'ai remarqué des changements extraordinaires, pas seulement chez lui, mais dans tout notre programme de réhabilitation. Il lui expliqua alors que les autres animaux du centre semblaient plus calmes, plus réceptifs aux soins depuis qu'elle venait régulièrement. Sa présence avait un effet apaisant, comme si elle portait en elle une énergie particulière qui résonnait avec le monde naturel. Amélie écoutait, émue, alors que Pierre partageait ses observations. Il lui raconta comment son grand-père lui avait parlé de personnes rares, dotées d'une sensibilité unique envers les animaux sauvages. Il les appelait les guérisseurs silencieux, dit-il doucement. Des âmes qui portent en elles une part de nature sauvage. Le soleil disparaissait lentement derrière les collines, peignant le ciel de teintes flamboyantes. Dans cette lumière dorée, Amélie remarqua que les yeux de Pierre brillaient d'une émotion contenue. Il s'approcha d'elle, prenant délicatement sa main dans la sienne. « Il y a autre chose, murmura-t-il. Quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. » Il lui révéla alors l'existence d'un ancien journal, transmis dans sa famille de génération en génération. Ce document contenait des observations sur des cas exceptionnels de connexion entre humains et animaux sauvages, des récits qui défiaient la compréhension scientifique moderne. Mon grand-père a passé sa vie à étudier ces phénomènes, poursuivit-il. Et il a découvert que certaines personnes, souvent celles qui portaient leurs propres blessures, développaient des liens extraordinaires avec les animaux sauvages. Ses yeux plongèrent dans ceux d'Amélie. Comme vous avec votre épilepsie, et cette connexion unique avec Lou. Cette révélation résonna profondément en Amélie. Toute sa vie, elle s'était sentie différente, marquée par sa condition. Maintenant, pour la première fois, quelqu'un lui suggérait que sa sensibilité n'était pas une faiblesse, mais un don précieux. La nuit tombait doucement sur le centre, et dans l'obscurité grandissante, leurs silhouettes se rapprochèrent. Le moment semblait suspendu, chargé de possibilités et de non-dits. Pierre hésita un instant, puis se pencha vers elle, ses intentions clairement lisibles dans son regard. Le baiser qu'ils échangèrent ce soir-là fut comme une révélation, doux et intense à la fois, portant en lui la promesse d'un amour différent, profond, ancré dans quelque chose de plus grand qu'eux. Mais ce moment de grâce fut brutalement interrompu par un hurlement lointain qui fit tressaillir Amélie. « C'est Lou » murmura-t-elle, reconnaissant instantanément la voix de son protégé. Pierre se leva d'un bond, son visage trahissant une inquiétude qu'il tentait de masquer. Ensemble, ils descendirent rapidement la colline, guidés par la lueur de leur lampe frontale. En arrivant à l'enclos de Lou, ils le trouvèrent dans un état d'agitation inhabituel. Le jeune Lou, maintenant adolescent, faisait les 100 pas, son regard fixé sur la forêt environnante. Pierre consulta rapidement les capteurs de surveillance installés autour du centre. « Il y a une présence, annonça-t-il, scrutant les données sur sa tablette. Un groupe de loups sauvages s'est approché des limites de la propriété. » Il se tourna vers Amélie, son expression grave. « C'est la première fois qu'ils viennent si près. » Cette nuit-là, Amélie insista pour rester au centre. Pierre lui aménagea un lit de camp dans son bureau, d'où elle pouvait entendre les bruits de la nuit et les occasionnels hurlements lointains. Avant de la laisser, il sortit de son tiroir un vieux carnet relié en cuir. « Le journal dont je vous parlais, expliqua-t-il. Je pense qu'il est temps que vous le lisiez. » Les pages jaunies contenaient des observations détaillées, des croquis, et des récits fascinants. Au fil de sa lecture, Amélie découvrit que sa connexion avec Lou n'était pas unique dans l'histoire. Le journal parlait de « gardiens », des personnes qui, à travers les âges, avaient servi de pont entre le monde sauvage et le monde des hommes. Ces gardiens partageaient souvent une caractéristique commune, ils portaient en eux une forme de vulnérabilité qui, paradoxalement, devenait leur plus grande force. À l'aube, alors que les premiers rayons du soleil filtraient à travers les fenêtres du bureau, Amélie eut une révélation. Ces crises d'épilepsie, qu'elle avait toujours considérées comme une malédiction, étaient peut-être la source même de sa capacité à comprendre Lou et à se connecter si profondément avec la nature. Pierre la retrouva endormie sur le journal, les premières lueurs du jour caressant son visage paisible. Il s'approcha doucement, ne voulant pas la réveiller, mais elle ouvrit les yeux, comme si elle avait senti sa présence. « Les loups, dit-elle immédiatement. Je sais pourquoi ils sont venus. » Elle se leva, une nouvelle assurance dans sa voix.
Ils ne sont pas là par hasard. Ils sont venus pour Lou, mais pas de la façon dont on pourrait le penser. Pierre l'écoutait attentivement tandis qu'elle expliquait sa théorie, fruit de sa lecture nocturne et de son intuition profonde. Selon elle, les loups n'étaient pas venus pour récupérer Lou, mais pour établir un contact, pour reconnaître et accepter son rôle unique de trait d'union entre leurs deux mondes. Mais alors qu'elle parlait, une sensation familière et redoutée commença à l'envahir. Les signes avant-coureurs d'une crise d'épilepsie se manifestaient, plus intenses que jamais. Le monde commença à tourner autour d'elle, les couleurs se mélangeant dans un tourbillon vertigineux. Dans les secondes qui précédèrent sa crise, Amélie eut une clarté de perception extraordinaire. Le monde semblait vibrer d'une énergie nouvelle, comme si un voile se levait devant ses yeux. Elle entendit le hurlement de Lou, plus proche, plus intense que jamais, résonnant en harmonie parfaite avec les battements de son cœur. Pierre la rattrapa alors qu'elle vacillait, la guidant doucement vers le sol. Mais cette fois, quelque chose était différent. Au lieu de la terreur habituelle qui accompagnait ces crises, Amélie ressentit une vague de calme l'envahir. Dans cet état entre conscience et inconscience, elle perçut une présence. Lou s'était échappé de son enclos et se tenait maintenant près d'elle, son museau touchant délicatement sa main. Le contact de Lou agit comme un ancrage, maintenant Amélie connectée au monde réel alors que son corps traversait la tempête. Pierre, médusé, observait la scène, le loup, devenu grand et majestueux, protégeait Amélie avec une détermination farouche, émettant de doux grognements qui semblaient avoir un effet apaisant sur elle. Quand la crise passa enfin, Amélie ouvrit les yeux sur un monde transformé. La lumière du matin inondait le bureau, créant un halo doré autour des silhouettes de Pierre et de Lou. Dans ce moment de grâce, elle comprit enfin la véritable signification des écrits du grand-père de Pierre. « Ce n'est pas une malédiction, murmura-t-elle, sa voix encore faible mais remplie de certitude. C'est un don. Mes crises, elles m'ont ouvert à une perception différente du monde, à une connexion plus profonde avec la nature. » Pierre s'agenouilla à ses côtés, prenant ses mains dans les siennes. « Mon grand-père avait raison, dit-il doucement. Il existe des personnes extraordinaires qui portent en elles la capacité de transcender les barrières entre les mondes. Tu es l'une d'elles, Amélie. » Dans les jours qui suivirent, une transformation remarquable s'opéra au centre de sauvegarde. La présence d'Amélie, combinée à celle de Lou, créait une atmosphère unique qui favorisait la guérison et le rétablissement des animaux. Les loups sauvages, qui s'étaient approchés cette nuit-là, établirent un territoire à proximité du centre, comme pour maintenir un lien invisible avec leur congénère et sa protectrice humaine. 6 mois plus tard, Pierre choisit un coucher de soleil particulièrement spectaculaire pour faire sa demande en mariage. Dans les champs de lavande en fleurs, avec Lou comme témoin silencieux, il offrit à Amélie une bague ancienne, transmise dans sa famille depuis des générations. Cette bague, expliqua-t-il, appartenait à la première gardienne de notre famille. Elle symbolise l'union entre le monde sauvage et le monde des hommes. Tout comme toi, elle portait en elle une sensibilité particulière qui était sa plus grande force. Leur mariage fut célébré au printemps suivant, dans une petite chapelle provençale. Lou, désormais libre de ses mouvements mais toujours fidèle, se tenait fièrement à leur côté. La cérémonie fut simple mais magique, unissant non seulement 2 êtres qui s'aimaient, mais aussi 2 mondes que tout semblait séparer. Aujourd'hui, le centre de sauvegarde est devenu un lieu unique où la barrière entre le monde sauvage et le monde des hommes s'estompe doucement. Amélie et Pierre y travaillent ensemble, guidés par leur amour mutuel et leur passion pour la préservation de la nature. Quant à Lou, il reste leur compagnon le plus fidèle, symbole vivant de cette harmonie possible entre l'homme et la nature. Fin de l'histoire, chers auditeurs, nous espérons que l'histoire d'Amélie, Pierre et Lou vous a touché. Pour continuer ce voyage émotionnel, nous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires tout aussi captivantes. Vous la trouverez en cliquant sur le lien à votre gauche. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un « j'aime » à la vidéo. Chaque jour, nous partageons des histoires uniques qui explorent la complexité de la vie et la magie qui nous entoure. Nous vous attendons dans les commentaires pour partager vos impressions sur cette belle histoire d'amour et de connexion avec la nature.